Bonjour, on va vous parler aujourd'hui des données du marché. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé au mois de novembre 2023 comparativement au mois de novembre 2022? Donc, on regarde beaucoup là, actuellement les valeurs au niveau du marché. Vous savez, il y a peut-être à peu près un an et demi passé, on parlait beaucoup là, du crash d'une bulle immobilière là, qui était pour vraiment éclater, puis que les valeurs, même on avait lu dans certains médias, que les valeurs auraient pu chuter jusqu'à 25 %. Mais en fin de compte, je vous réconforte, là, on n'est vraiment pas dans cette situation-là. Et même dans les données qu'on suit, dans la région de l'Outaouais, ça a été une des régions qui a été les plus épargnées. Merci grandement à la présence de la fonction publique dans la région qui nous permet justement de, quand le marché descend, à beaucoup moins descendre. Donc, par rapport au sommet de 2022, qui était en fin de compte le sommet de tous les temps. Actuellement, on est peut-être à l'époque, à la période où on a une baisse de prix équivalente à peut-être moins 3, moins 4 % dépendant des différents secteurs. Je vous dirais, en novembre 2022, le prix médian d'une propriété résidentielle était de 400 000 $, et tandis qu'en novembre 2023, c'est 427 625 $, une augmentation de 4 %. Si on regarde qu'est-ce qui se passe par rapport au marché immobilier total, donc ce qui veut dire le nombre de panneaux à vendre, le nombre de nouveaux panneaux qui s'est ajouté et le nombre de panneaux, en fin de compte, qui ont été convertis avec des affiches vendues. Il y a eu, en novembre 2023, 237 transactions, comparativement à 259 transactions l'an passé à la même période, ce qui veut dire moins 13 % de transactions. Par contre, quand on regarde au niveau du marché global, donc ce qui veut dire le nombre de panneaux qui sont en vente, il y en avait 1028 cette année, comparativement à 1042 à la même période l'an passé. Donc, on n'est pas à l'étape, si on voudrait avoir vraiment un débalancement du marché, il faudrait qu'il y ait beaucoup moins d'inventaire pour que les prix flambent beaucoup, ou à l'inverse, qu'il y ait beaucoup plus d'inventaire pour que les prix baissent. Donc, au niveau de l'abordabilité au niveau du marché, on est peut-être dans la période où est-ce que c'est à peu près à son meilleur actuellement. Si vous songez à faire l'acquisition d'une propriété, ma recommandation serait de passer à l'action dans les prochaines semaines parce que dès que le moment où le marché printanier arrivera, mon anticipation, c'est que l'inventaire global va se mettre à descendre à nouveau. Puis, ça va créer une pression inflationniste, donc au niveau que les prix des propriétés vont augmenter. Donc, au niveau du nombre de propriétés qui a été mis en vente, en fin de compte, 384 en novembre l'an passé, 384 cette année, donc c'est équivalent de ce côté-là. Et si on regarde au niveau de la vente de condos, donc le prix médian de condo était de 280 000 l'année passée à la même période, tandis que cette année, il est à 289 000. Donc, ma prévision au niveau du marché, ce que je vois actuellement, c'est nécessairement, il y a pas beaucoup d'inventaire qui arrive au niveau du marché. Donc, et ce qui se produit, c'est qu'il y a énormément la demande est quand même assez forte actuellement. Et là, on est dans une période où on est en décembre 2023. Donc, ce que j'anticipe au niveau de la prochaine année, nécessairement un marché immobilier qui va être beaucoup plus actif, une augmentation au niveau des prix. Déjà, chez nos voisins américains, on parle de baisse de taux hypothécaires dès la fin du printemps, donc quelque part autour du mois de mai. Et on sait très bien là, que les politiques monétaires du Canada et des États-Unis là, sont habituellement assez alignées. Donc, ce qu'on pourrait prétendre, peut-être une baisse de taux, peut-être mai ou juin au Canada. Et le consensus au niveau des économistes, on s'attend à une baisse de taux de 100 points de pourcentage, ce qui veut dire l'équivalent de 1 %. Donc, si vous avez à renouveler une hypothèque, nécessairement, je vous recommanderais plus une hypothèque à court terme, peut-être un 2 ans, un 3 ans, parce qu'on sait très bien là, que les taux vont baisser. Et pour ceux là, qui ne sont pas trop échaudés par des hypothèques à taux variable, nécessairement, mon choix irait vers une hypothèque à taux variable, parce que nécessairement, dès le moment où que le taux va baisser, le montant de votre prêt hypothécaire va baisser également.
Vous avez des questions par rapport au marché immobilier, vous songez à acheter une propriété, à vendre un immeuble ou à investir en immobilier, on est une équipe de professionnels, de courtiers immobiliers ici à Gatineau. On est affilié au réseau Keller Williams, qui est le plus grand réseau immobilier mondial avec le plus grand nombre de courtiers à travers le monde. Donc, vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser la messagerie de votre choix, soit un membre de notre équipe ou moi-même, ça fera un plaisir de vous répondre. À bientôt!